Je suis accompagnant d'élèves en situation de handicap depuis maintenant 7 ans. C'est un métier qui demande beaucoup de compétences parce qu'en fait, il faut s'adapter à tous les besoins des élèves pour adapter en fait, les environnements de pédagogie. On peut par exemple être amené en tant qu'AESH à devoir apaiser un élève qui commence à paniquer, qui panique de manière régulière, ou adapter à un exercice, par exemple pour un malvoyant, qui serait un exercice qui serait lié à un support visuel. La scolarité du coup de ces élèves est largement compromise si on n'est pas là en tant qu'AESH. Et pourtant, en fait, nos contrats ils sont très précaires et ça donne pas particulièrement envie de rester dans la profession. On est payé en moyenne 800 € puisqu'on est à un temps partiel contraint et notre contrat peut s'arrêter du jour au lendemain. Depuis 2019, nos organisations sont aux côtés des AESH de l'enseignement agricole public en les accompagnant dans la lutte pour la revalorisation salariale et la prise en compte de leur ancienneté. Dans le cadre de l'élan commun, le combat se poursuivra jusqu'à la titularisation des AESH, ainsi qu'une formation conséquente. Cela permettra la continuité du service public et un accompagnement de qualité adapté aux besoins des élèves en situation de handicap. Voter l'élan commun, c'est être plus fort ensemble. Voter l'élan commun, c'est peser pour l'obtention de nos revendications. Je suis enseignante contractuelle depuis un peu plus d'1 an, suite à une reconversion professionnelle. J'ai 20 ans d'expérience dans le privé, mais comme je ne suis pas titulaire de mon poste, je n'ai aucune ancienneté prise en compte pour mon salaire. J'ai choisi ce métier et je l'exerce avec sérieux et conviction. Je souhaite transmettre, accompagner et former les étudiants avec passion. Mais ce statut ne favorise pas la reconnaissance de mon travail. Je n'ai pas de projection quant à la titularisation, donc je reste à l'échelon 1. Concernant les agents contractuels au ministère de l'Agriculture, on a surtout gagné le fait que les agents contractuels aient maintenant une véritable grille avec une reconnaissance de leur expérience professionnelle. On a gagné quand même que les 2,5 millions d'euros qui soient débloqués pour rattraper certaines carrières qui avaient été oubliées. Ensuite, la centralisation de la mobilité des agents contractuels. Ce n'est pas eux qui iront chercher leur poste individuellement, aller se vendre dans les établissements, mais la mobilité est toujours gérée nationalement. Alors, le combat suivant à gagner, c'est quand même la titularisation de nos collègues agents contractuels sur budget et du SUP, car pour l'élan commun, la seule déprécarisation, c'est la titularisation. Unis et engagés pour le service public et ses agents, pour la transformation sociale et environnementale. Entre les 1er et 8 décembre, votez et faites voter pour l'élan commun.